Deuxième invité, deuxième joueur, on est sous Vladar TV, on est avec Maël Cuifaro. Maël, ça va? Oui, ça va, ça se passe bien pour le moment. Si je te dis Martinique, tu me dis quoi? Couleur, hein? Couleur, famille, ambition. Voilà. Maël, qu'est-ce qui t'a fait débuter au football? Où est-ce que tu as commencé le football? Alors, tout d'abord, il faut que tu saches que j'ai voulu faire du basket. À l'âge de 7 ans, j'ai voulu faire du basket. Et mes cousins, mon cousin et mon frère faisaient du football en club. Il y a un qui joue à l'Aiglon, mon frère, et l'autre au club colonial. Donc c'est eux qui m'ont incité à jouer au football. Donc c'est de là que c'est parti. Puis j'ai commencé à l'âge de 8 ans et demi. Tu as commencé à l'Aiglon? J'ai commencé à l'Aiglon, toujours formé à l'Aiglon. Et puis j'ai fait un an à Sainte-Marie la saison dernière. Tu es un aigloniste? Ouais, exactement, la moitié noire. Et chez toi, au niveau par rapport à ton hygiène de vie, c'est toi qui fais tes repas ou bien Non, si c'est moi qui fais mes repas, là, c'est moi. C'est maman comme maman fait un programme pour moi. Donc, c'est maman qui m'envoie, par exemple, le programme de cette semaine, ce que je dois manger, ce que je ne dois pas manger. Après, le week-end, il y a toujours une petite gâterie, tu vois. Après le match ou bien le samedi. Mais en semaine, c'est toujours. Il faut toujours bien manger pour être performant. Tu te souviens, Maël, lorsqu'on était au Lorrain, RC Lorrain, Aiglon, il y avait la vidéo, je t'avais donné une galette et puis un champomis. Et puis je t'avais dit, votre missier, missier qu'en sélection. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais dit ça, oui. Finalement, 2 ans plus tard, j'avais raison, tu y es. J'ai pas menti. Tu n'as pas menti. Tu n'as pas menti. Ouais, c'est une fierté d'être appelé, surtout pour un match aussi important. Ça veut dire que le coach a vu mes qualités. Donc ça fait toujours plaisir de représenter le pays. Et puis voilà, rendez-vous samedi. Et comment tu as été contacté? Tout d'abord, on a fait le stage en Guyane. On a eu les matchs en Guyane. Donc c'était dû à mes performances. Où mon coach m'avait appelé pour me faire comprendre que le coach Kola voulait me voir. Donc apparemment, j'ai eu des performances assez satisfaisantes. Donc il m'a rappelé pour le match contre le Costa Rica. Donc le Costa Rica, on y est. Ils étaient en Coupe du Monde. Ils ont battu le Japon. Ils ont mené contre l'Allemagne. C'est pratique. J'ai vu la liste. Hein, c'est pratiquement les mêmes qui sont là. 3 Coupes du Monde de suite, 2014, 2018, 2022. Donc on sait que c'est une grande nation. Et on va se donner les moyens. De toute façon, on sait que ça sera dur, mais de toute façon, tout est possible pour le football. Donc franchement, on y croit. Comment cette semaine d'entraînement, depuis dimanche, l'hôtel, les entraînements, comment ça se passe au niveau de l'alimentation? Au niveau de l'alimentation, on a quand même un bon groupe. Enfin, au niveau de l'alimentation, c'est quand même bien. On mange équilibré, on mange pas trop, donc ça va. Et au niveau du groupe, il y a un bon groupe, hein, donc tout fonctionne bien, on est ensemble, on rigole ensemble, on parle ensemble, donc franchement tout se passe bien pour le moment. Tu es un joueur de côté ou bien dans l'axe? Est-ce que tu vas bouder quand même Mbappé? Tu veux jouer en pointe ou bien tu es un joueur de côté? Franchement, en attaque, j'ai pas de poste fixe. Franchement, peu importe que ce soit à droite, à gauche ou au milieu, ça me dérange pas. Après, j'ai toujours joué ailier gauche. Ça a toujours été mon poste. Mais pour cette saison, à l'Aiglon, je joue en pointe. Donc franchement, ça me dérange pas du tout. Donc, voilà. Comment... Est-ce que tu as un rêve que tu veux réaliser? Est-ce que la sélection peut te l'apporter? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie de footballeur? Moi, j'ai toujours envie de réussir. Ouais. Là, jusqu'à maintenant, j'ai toujours envie d'être footballeur professionnel. Donc, c'est toujours un rêve, une ambition. Il ne faut toujours pas lâcher. Il y a des joueurs qui ont commencé le football professionnel tard. Donc, ouais, c'est toujours un rêve. Donc, je dis que 21 ans, c'est toujours un rêve. Et ouais, pourquoi pas faire ma première Gold Cup, hein. La Gold Cup c'est dans 3-4 mois, donc pourquoi pas faire ma première Gold Cup. Et puis pour t'encourager, on a un Martinino qui est avec nous, Michael Biron. Lui, il a une belle histoire, il a signé son contrat à 25 ans. Et aujourd'hui, il est en Belgique, donc toi, genre 21 ans. Ouais. Est-ce que tu te dis, bon, si Missy fait, il m'en fait aussi? Oui,
tout est possible, hein. Franchement. Mika, on a l'exemple Mika, tout. Enfin, on a vraiment l'exemple de Mika, donc franchement, tout est possible. Hein. Donc, franchement, maintenant, j'essaie de ne pas lâcher, de continuer à bosser. Et puis, de toute façon, l'opportunité va venir. Hein. Tu as un agent? Non, pas d'agent. T'as pas d'agent? Et les clubs ne peuvent pas te faire au moins faire des essais? Oui, non, bon, ça se passe pas comme ça ou bien? Non, ça se passe pas comme ça. Même si on est en sélection de Martinique? Le fait que tu es en sélection? Ah, ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais faire des essais, est-ce que ça t'intéresse? Par exemple, oui, ça je dis n'importe quoi, à Nyon, à Guingamp. Oui, ça m'a intéressé. Bon, après, j'ai déjà fait plusieurs essais, mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Donc, ça a toujours été mon poste. Mais bon, cette saison, à l'école, je joue en pointe. Donc, franchement, ça me dérange pas du tout. Donc, voilà. Comment. Est-ce que tu as un rêve que tu veux réaliser? Est-ce que la sélection peut te l'apporter? Est-ce que tu as un rêve? Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie de footballeur? Moi, j'ai toujours envie de réussir. Ouais. Là, jusqu'à maintenant, j'ai toujours envie d'être footballeur professionnel. Donc, c'est toujours un rêve, une ambition. Il ne faut toujours pas lâcher. Il y a des joueurs qui ont commencé le footballeur professionnel tard. Donc, ouais, c'est toujours un rêve. Donc, je dis que 21 ans. Donc, c'est toujours un rêve. Et ouais, pourquoi pas faire ma première Gold Cup, hein. La Gold Cup, c'est dans 3-4 mois. Donc, pourquoi pas faire ma première Gold Cup. Et puis, pour t'encourager, on a Martinino qui est avec nous, Michael Biron. Lui, il a une belle histoire. Il a signé son contrat à 25 ans. Et aujourd'hui, il est en Belgique. Donc, toi, j'ai 21 ans. Ouais. Est-ce que tu te dis, bon, si Missy fait, il peut faire aussi? Oui, tout est possible. Hein. Franchement, Mika, on a l'exemple Mika, tout. Enfin, on a vraiment l'exemple de Mika. Donc, franchement, tout est possible. Hein. Donc, franchement, maintenant, j'essaie de ne pas lâcher, de continuer à bosser. Et puis, de toute façon, l'opportunité va venir. Hein. Tu as un agent? Non, pas d'agent. T'as pas d'agent? Et les clubs ne peuvent pas te faire au moins faire des essais? Oui, non, bon, ça se passe pas comme ça ou bien? Non, ça se passe pas comme ça. Même si on est en sélection de Martinique? Le fait que tu es en sélection? Ah, ça, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais faire des essais, est-ce que ça t'intéresse? Par exemple, je dis n'importe quoi, à Nyon, à Guingamp. Oui, ça m'a intéressé. Bon, après, j'ai déjà fait plusieurs essais, mais bon, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. Donc, ouais, mais bon, franchement, je suis pas contre faire des essais. Ok. Et si tu as un dernier mot? Dernier mot à dire? Ensemble, c'est le dernier mot. Ensemble? Ensemble. Donc, on est avec, rendez-vous samedi, on est avec Maël Crifao. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Sous pas un message, va plat, sous dire un petit bagaille. C'est sûrement samedi, il faut venir nous soutenir. Hein. En rouge, vert, noir? Non, venir en blé, parce que c'est en blé nous que je joue. Donc après, en blé, et puis, ouais, venir nous faire ça. Ok, donc on était avec Maël Crifao. J'avais dit, il y a 2 ans, il était en sélection. Je pense que, allez, je crois en toi. Je me dis que tu peux avoir ta carrière professionnelle aussi. C'est pas, je pense que la sélection de Martinique, ça peut t'ouvrir des portes pour la Gold Cup, pour repérer. Et puis déjà, si tu es en sélection de Martinique, c'est que ça situe ton niveau. Donc un joueur qui joue en sélection de Martinique, je pense qu'il peut, à l'avenir, si les jeunes prétendent à être professionnels. Ok, donc Maël Crifao, tu es bien? Yes, on va dire en l'autre soleil, on a que Maël Crifao et puis à tout à l'heure pour notre vidéo. Yes. Merci.